Salut à tous, salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, ici on parle de pronostics, de stratégie et de tout ce qui concerne les paris sportifs et le milieu global de l'investissement. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics, mes points de vue pour tous les matchs de la prochaine journée de Ligue 1. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et de mettre dans les commentaires vos pronostics. Présentation rapide pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis parieur, pronostiqueur, tipster depuis 2018. Je suis spécialisé dans les pronostics sécurisés de type chance double, paris draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under ainsi que les paris à handicap. Je propose également sur mon site un service de suivi de mes pronostics. Pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics et pour comprendre la sécurisation et la sélection des pronostics, j'explique tout dans ces vidéos. Allez, c'est parti, on attaque cette première journée de Ligue 1 direction le stade Océane où l'équipe du Havre reçoit le Paris Saint-Germain. Match qui sur le papier est totalement déséquilibré, le Havre qui a vécu une saison passée plutôt compliquée avec une 15e place. Ils se sont sauvés vraiment sur le fil pendant que leur adversaire du jour Paris finissait, j'ai envie de dire encore une fois, champion de France. Des Havrais qui devraient cette saison compter pas mal sur les jeunes, on notera la sélection du nouveau coach, ce bon vieux Didier Digard. Et côté parisien, forcément on a le départ majeur de Mbappé du côté du Real, son frère Ethan est parti quant à lui du côté de Lille. Ensuite, pas mal de joueurs libérés en fin de contrat et côté arrivé pour l'instant, on a Joao Neves qui arrive de Benfica, Safonov de Krasnodar ou encore Pacho qui arrive de Francfort. En match de préparation, le PSG a disputé 2 matchs, ils ont été tenus en échec par Sturm Graz 2-2 et contre Leipzig 1 partout. Et côté Havre, 8 matchs de préparation, le bilan 2 victoires, 3 nuls et 3 défaites dont une contre Bochum lors du dernier match 6-0. Côté confrontation, forcément gros avantage pour Paris, le Havre n'a plus battu les Parisiens depuis 1999. En plus d'être le grand favori de ce match, tous les voyants sont au vert pour le PSG. Ils voudront forcément débuter cette nouvelle saison de la meilleure des façons avec un succès en déplacement ici au Havre, mon point de vue 2-0. Second match ce samedi, stade Francis Leblay, belle affiche, Brest accueille l'Olympique de Marseille, le 3e de la saison passée qui reçoit le 8e. Que dire de plus de la saison passée des Brestois à part fantastique, personne ne les voyait réaliser une telle saison, ils ont été constants, réguliers, solides, surprenants, un superbe effectif, une super ambiance dans ce club. Cette année, ils devront enchaîner championnat et Ligue des Champions. À voir tout de même s'ils tiennent le rythme, ce sera dur mais clairement ils en sont capables, ça c'est certain. On note côté mercato la belle arrivée de l'ancien Strasbourgeois, l'attaquant Ludovic Ayork, et côté départ Brassier, Satriano ou encore Mounier. En face, côté marseillais, la saison passée c'est clair et net, la saison a été ratée, trop d'histoires dans ce club, trop de crises, il est grand temps pour Marseille de changer ça, de changer cette atmosphère toujours néfaste. On note les départs d'Aubameyang, de Klose, de Guendouzi en définitif, Ismaïla Sarr, Vitinha, et en arrivée on peut noter Greenwood, Cornelius, Koné ou encore récemment l'attaquant lensois Eli Wahi. Côté préparation du stade brestois, le bilan est plutôt mauvais, une victoire contre Avranches 2-0 avant de signer 2 nuls et 3 défaites en 5 matchs. Après, il faut avouer qu'ils avaient du lourd en face, Naples, la Juventus et le dernier contre Newcastle. Mon point de vue pour ce second match, les Brestois n'ont pas fait une belle préparation tandis que Marseille de son côté a effectué un mercato pour l'instant de qualité. Je vois ici une victoire des Marseillais en terre brestoise 1-0. Troisième match, le LOSC se déplace du côté du stade de Reims. Des Rémois qui franchement l'an passé ont raté leur saison, ils ont été très décevants, tout le monde les attendait plus haut que cette triste 9e place. Point majeur, ils ne seront plus entraînés par Will Steele parti du côté de Lens, le coach avait quitté le stade de Reims à quelques journées de la fin du championnat. Et en face, côté lillois, équipe toujours au rendez-vous, chaque saison Lille fait partie des équipes très solides. À domicile, ils sont littéralement une muraille quasiment imbattable, à eux désormais d'améliorer leurs statistiques en déplacement. Ils seront cette année entraîné par Bruno Genesio qui remplace Paolo Fonseca. Côté mercato, Lille a signé un beau coup avec la vente de Yoro à Manchester pour plus de 60 millions d'euros. Ils se sont renforcés défensivement avec l'arrivée de l'ancien parisien Thomas Meunier. À noter également l'arrivée d'un espoir norvégien Osam Sarawi ou encore Aïssa Mandi. Il manque surtout selon moi une recrue sur le secteur offensif, mais attendons de voir si David reste encore une saison ou pas. Ensuite, les Lillois ont également été plutôt bons en préparation avec, hormis la défaite contre Wolfsburg, 4 victoires et 2 nuls en 6 matchs. Et on note surtout leur qualification pour les barrages de Ligue des Champions, ils ont sorti Fenerbahçe 3-2 sur l'ensemble des 2 matchs. Mon point de vue, ce ne sera pas facile, méfiance à Reims, mais je pense que les Dogs prendront le dessus sur ce match 2-1.
Quatrième match, Monaco-Saint-Etienne, le second de la saison passée contre un promu. Le match risque d'être compliqué pour les Verts, mais tout est possible. Les Monégasques sont solides toutes les saisons depuis quelques années, mais montrent régulièrement des signes d'instabilité, d'irrégularité. Côté Mercato, une page se tourne avec le départ de Ben Yedder. Il s'agit d'un départ majeur pour le club de la Principauté qui perd celui qui avait inscrit au moins 16 buts lors de chacune des 5 saisons qu'il a passées sur le Rocher. Ensuite, le défenseur Kerrer signe définitivement en provenance de West Ham. La plupart des cadres de l'an dernier sont toujours au club. On pense à Golovin, aux Suisses Zakaria et Mbolo, aux Japonais Minamino, à l'Américain Balogun ou encore à Kliouche. Côté préparation, les Monégasques n'ont pas forcément été au top, mais ici je pense qu'ils prendront le dessus. Je vois un match assez ouvert, un match avec des buts, je vais dire 3-2 pour l'ASM. On attaque les matchs de ce dimanche avec en première affiche l'AJ Auxerre qui pour son retour en Ligue 1 accueille l'OGC Nice, désormais entraîné par l'ancien Lensois Franck Hayes. Les Aiglons se sont renforcés avec les arrivées de Jonathan Klaus ou encore Tanguy Ndombele qui arrive tout droit de Tottenham. Côté départ, Thuram est parti du côté de la Juventus et Todibo prêté en première ligue. Mon point de vue pour ce match, je vois l'AJ réussir à arracher le match nul pour son premier match, de plus à domicile, je vais dire un partout. Montpellier-Strasbourg, match entre deux formations qui la saison passée ont été très irréguliers et ont passé toute la saison en seconde partie de tableau. Deux formations qui ont eu un peu de mal pendant les matchs amicaux de préparation avec pas mal de revers des deux côtés. Rien de rassurant avant cette nouvelle saison. Autre point négatif pour le Racing, ils ont perdu pas mal de joueurs. Je m'attends ici à un match compliqué, mais je vois tout de même les Montpelliérains légèrement supérieurs. Je vais leur donner la victoire et les 3 points sur le score de 3-1. Direction Toulouse qui reçoit les Canaries de Nantes. Toulouse, la saison passée, s'était illustré en prenant la 2e place de son groupe de Ligue Europa derrière Liverpool. Ensuite éliminé par Benfica après de belles prestations, le TFC avait très bien terminé la saison en battant notamment des équipes comme Monaco, Lille, Nice, Rennes et même le Paris Saint-Germain, ce qui leur a permis de finir la saison en 11e position. Côté matchs amicaux, les Toulousains ont été bons, 6 matchs, une seule défaite, 3 victoires et 2 nuls. L'objectif de Toulouse cette saison sera tout d'abord le maintien et cela commence par la réception des Nantais, équipe qui a du mal depuis quelques saisons, beaucoup de changements d'entraîneur pour au final toujours voir revenir la bonne poire Comboiré pour sauver le club, chose qu'il fait au passage très bien. Les Canaries se sont renforcés avec Ablin qui a signé Kadewere ou encore Le Penant. Mon point de vue pour ce match, je m'attends à un match plutôt fermé, je vais dire 0-0. 8e match de cette première journée, le promu Angers reçoit le Racing Club de Lens. Des 100 York qui ont vécu une saison passée compliquée mais qui ont tout de même arraché in extremis la 7e place. Pour cette nouvelle saison 2024-2025, ils seront désormais entraînés par l'ancien Rémois Will Steele. Et ce qu'on peut dire et constater, c'est que pour les matchs de préparation, les Lensois ont un jeu très offensif. Ils marquent pour le moment énormément de buts. On peut citer 6-3 contre Courtrai, 6-0 contre le Red Star, 5-4 contre Utrecht, 3-1 contre Versailles ou encore 2-2 contre le champion allemand Leverkusen. Lens côté attaque perd cette saison Eli Wahi parti à Marseille mais pourra compter sur Wesley Saïd qui marque et qui est plutôt bon en ce début de saison, pas mal de buts. Je pense que les 100 York s'imposeront du côté d'Angers 3-1. On conclut cette journée avec l'affiche du dimanche soir, Rennes contre l'Olympique Lyonnais. Les Rennais ont été la saison passée très décevants avec une place en milieu de classement. Et en face, que dire de la saison des Lyonnais qui ont tout connu, les séries de défaites catastrophiques avec une place de lanterne rouge, avant de vivre une seconde partie de saison incroyable pour accrocher la 6e place. Côté Mercato, Lyon a été très actif et a notamment recruté un bon attaquant, le géorgien Mikotadze qui avait été très bon avec Metz la saison passée. Côté Rennais, ils perdent Désiré Doué, Martin Terrier, Doué et se renforce avec quelques joueurs. Je m'attends pour ce match à un match nul, je vais dire 2-2. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle en passant par le broker Asian Connect et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Vous avez le lien en description. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci d'avoir regardé et sur ce, je vous dis une très bonne journée, bon pronostic. Ciao ciao!